Alors, comme le savent certains, je suis toujours en pleine réflexion. Et parmi toutes les questions que l'on pose de nos jours, c'est est-ce que l'IA va nous rendre plus stupides? Évidemment, mais tout ça a commencé il y a longtemps. C'est déjà avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux que l'être humain a commencé à devenir de plus en plus stupide. Du moins de façon très flagrante, hein. Alors, je me méfie toujours de ceux qui disent tout le temps qu'on vit déjà dans le film Idiocratie, parce que ceux qui disent cela en permanence ne sont pas forcément les couteaux les plus aiguisés du tiroir, ni les glaçons les plus froids du Ricard. Quand j'étais petit, on arrivait à mémoriser plein de numéros de téléphone, hein. On connaissait les numéros de téléphone de nos meilleurs copains, et on les composait sur un appareil de science-fiction qui s'appelait le téléphone fixe. Aujourd'hui, les gens connaissent à peine leur propre numéro de téléphone, donc ils connaissent parfois celui de leur maman, celui de leurs enfants peut-être, mais même le conjoint, la femme, il y a plein de personnes qui savent pas. Personnellement, je suis capable, je me souviens encore du numéro de téléphone que j'avais quand j'étais enfant, c'est pour dire. Alors qu'il y en a qui se souviennent même pas du premier métier qu'ils ont exercé. C'est souvent assez hilarant d'entendre la génération Z parler. Bon, déjà, nous, on respectait nos aînés, hein, les baby boomers, que la génération Z appelle simplement les boomers, parce que même ça, c'est trop difficile et trop compliqué. Ouais, et puis si ça se trouve, c'est ma génération qu'ils appellent les boomers, ils arrivent même pas à faire la différence. La génération Z, elle supporte même pas les millennials, donc je te parle pas de la génération X. Tout ce qui n'est pas jeune est forcément un daron, hein. Euh, Ils demandent souvent comment est-ce que vous faisiez, vous, avant Internet, comme si c'était l'enfer. Bah, bon, on s'amusait à notre manière, tout simplement. On allait jouer dehors, grimper aux arbres. On n'était pas perdu dès qu'on n'avait pas nos tablettes, hein. D'ailleurs, on n'en avait pas, et puis on n'en est pas mort, hein. Nos places de jeu étaient nettement moins perfectionnées, mais étaient beaucoup plus remplies. Il y a des peuples qui attaquent des pays, des contrées, et qui laissent quand même quelque chose de constructif. Là où ils ont essayé de dominer, ils construisent des écoles, des hôpitaux. Alors que la technologie, Internet, tout ça, c'est plutôt... ça apporte un tout petit peu de bien, mais ça détruit tout sur son passage en même temps. On peut prendre plein de petits exemples, hein. Par exemple, ben voilà, à l'époque, on savait ouvrir une carte et la lire. On écrivait aussi des cartes postales, hein. C'était pas juste des petits messages WhatsApp bourrés de fautes d'orthographe, écrits en phonétique. Aujourd'hui, très peu de personnes savent ce qu'est une carte routière. Alors, c'est sûr que le GPS, c'est une belle invention, hein. Les gens qui l'utilisent arrivent généralement plus vite que ceux qui utilisent une carte routière, mais ceux qui utilisent une carte routière retrouvent beaucoup plus facilement leur chemin s'ils doivent utiliser un GPS, alors que le contraire, quelqu'un qui utilise un GPS pour arriver à destination mettrait énormément plus de temps à arriver sur place s'il n'était pas assisté. Oui, il serait complètement perdu, on peut le dire. Alors tout ça fait partie du délestage cognitif, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Parfois quand tu lis une carte et quand tu tournes la tête pour mieux lire, ça c'est aussi du délestage cognitif. Tu vois, au lieu de laisser le cerveau tourner l'image, bah, tu tournes la tête pour moins te fatiguer. En fait, c'est tout ce qui réduit l'effort mental et qui nous laisse croire qu'on peut s'appuyer sur tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi, c'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est que au lieu de stocker l'information dans nos cerveaux, on préfère savoir qu'on peut aller la chercher n'importe quand grâce au moteur de recherche. Aujourd'hui, tu sors ton téléphone, paf, Google, et tu peux poser quasi toutes les questions que tu veux. Bon, on oublie qu'il y a énormément de réponses qui sont pas très correctes et on oublie aussi que l'intelligence artificielle ne donne pas que des réponses justes pour l'instant, en tout cas. À l'époque, on devait aller à la bibliothèque et c'était
toute une aventure, hein. On devait trouver le bâtiment, entrer dans le bâtiment, parler à la réceptionniste. Ensuite, il fallait longer les couloirs pour trouver le livre. Ensuite, il fallait s'asseoir à une table, ouvrir le livre, lire le passage informatif. C'est un truc qui paraîtrait complètement insensé aujourd'hui. Tu passes pour un extraterrestre quand tu fais ça aujourd'hui. D'ailleurs, rien que si tu lis un livre dans un transport public ou dans un parc, il y a déjà des gens qui savent pas ce que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont persuadés que les extraterrestres sont parmi nous. Évidemment, TikTok n'aide pas du tout, hein, ça atrophie le cerveau, exactement comme le porno. Le temps d'attention aujourd'hui est devenu tellement petit. Les gens regardent plein de petites vidéos très courtes. Dès que la vidéo dure 7 minutes, c'est déjà beaucoup trop long. Cette vidéo qui dure plus de 11 minutes 30, il y a plein de personnes qui vont pas la regarder, ou alors qui vont rien comprendre de ce que je suis en train de raconter. Donc je te dis pas s'il faut s'asseoir pour lire un livre. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui disent qu'il faut pratiquer la lecture rapide. Et parmi ces personnes, il y a évidemment une tonne de charlatans. La lecture rapide, c'est excellent, ça marche, mais il faut avoir le bon coach et pas se tourner vers n'importe qui. Non, on utilise très peu nos cerveaux. On écrit la liste des courses plutôt que de mémoriser ce qu'on doit acheter. On est tout le temps en train de prendre des notes. Même les définitions qu'on lit, on sait très bien qu'on pourra retourner sur Internet pour la relire si on en a besoin. Et combien de personnes calculent, hein? Alors c'est très bien de calculer sur ses doigts, euh, alors que déjà à l'époque on se moquait de nous parce que des fois on comptait sur les doigts, alors que maintenant les gens ils comptent plus du tout, hein. Ils sortent leur téléphone, leur calculatrice. C'était la bonne époque, hein, quand on avait un dictaphone, quand on avait une calculatrice. On croit que regrouper tout ça sur un téléphone, c'est une avancée, mais en réalité, on n'arrête pas de reculer et de devenir de vrais moutons. Des moutons zombies, on va dire. Les gens sont incapables de rédiger des lettres sans chat GPT. En plus, les jeunes nous bassinent en disant que les quarantenaires ne savent pas utiliser chat GPT, qui font juste du copier-coller. On nous explique aussi que si tu n'es pas poli avec l'IA, bah, elle va finir par te buter d'ici quelques décennies, peut-être un peu moins. Donc, il ne faut jamais oublier de dire bonjour, ChatGPT, comment ça va, ChatGPT, merci, ChatGPT, au revoir, ChatGPT. Alors, c'est terrible parce que l'IA nous aide pas à faire les tâches ménagères, les corvées. L'IA fait tout ce qu'on aimait déjà faire, hein. L'IA écrit à notre place, l'IA fait des chansons à notre place, l'IA écrit des scénarios de films. Voilà, les calculs ont complètement foiré, tout est raté, on a pris la mauvaise direction. Alors, moi je suis plutôt un intellectuel, un littéraire, mais je ne peux pas nier l'importance des chiffres, des calculs, hein. Bon, sur cette chaîne, on se dit des fois que la médecine, la psychiatrie, c'est pas des sciences exactes, c'est pas des sciences infuses, c'est des sciences humaines. Donc partout où il y a de l'humain, il y a forcément des erreurs. Et la médecine n'existerait pas sans la biologie, hein. La biologie n'existerait pas sans la chimie. La chimie ne serait pas là sans la physique. Et la physique ne serait pas là sans les mathématiques. Et plus on s'éloigne des mathématiques, plus on rejoint la médecine moderne, donc qui a encore ses failles. Et la psychiatrie, on n'en parle pas, hein. Si je vais voir 5 psychiatres, ils vont me donner 5 diagnostics différents. Surtout si je m'amuse, hein, si je joue un caractère avec l'un d'entre eux, si je me la joue dépressif avec l'un d'entre eux, joyeux avec l'autre. Et c'est même pas que je serais en train de véritablement jouer, c'est plutôt la preuve que eux ne sont pas totalement compétents. Parce que s'ils étaient vraiment forts dans leur domaine, ils devraient pouvoir savoir si je joue un rôle ou pas, si je suis moi-même ou non. Ils devraient savoir qu'un diagnostic ne change pas tous les 9 mois, par exemple.
Bon, eux, ils vont dire que c'est grâce à leur aide que on va mieux et que du coup notre personnalité change et que le diagnostic ne sera pas forcément le même tout le temps. D'ailleurs, il y a un psy qui m'a dit, si vous êtes afghan, par exemple, hein, exemple au hasard, mais qu'on vous diagnostique et qu'on dise que vous êtes anglais, cela ne veut pas dire que vous allez tout à coup boire tout le temps du thé, mettre des chapeaux melons, écouter les Beatles et les Rolling Stones. Les Beatles et les Rolling Stones, c'est des groupes de musique, si jamais, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors cet exemple me fait marrer, hein, même s'il y a du vrai, hein, il y a un tout petit peu de vrai là-dedans quand même. Non, parce que j'essayais de lui expliquer qu'il ne faut pas donner des diagnostics trop rapidement parce que le patient peut devenir le diagnostic. Mais il n'y a pas si longtemps, le diagnostic était plutôt privé, caché. Les psys ne disaient pas à leurs patients le diagnostic, ils le gardaient pour eux. C'était pas forcément plus mauvais. Une fois de plus, on va dire que c'était différent. Une autre époque, comme on dit, hein. Bon, j'avais qu'un petit moment à vous accorder parce que là, je dois retourner terminer les 3 livres que j'ai commencés. Euh, J'espère que cette vidéo apportera quelque chose à quelqu'un, sinon, tant pis, quoi.